Voilà, pendant ce temps du carême, j'ai choisi de vous faire vivre un chemin de croix. Et nous partons de cette croix qui est dans les jardins du presbytère, une belle croix en granit, bien de chez nous, pour suivre Jésus pas à pas dans le chemin de sa passion. Il est sorti chargé de sa croix en direction du lieu-dit le crâne, le Golgotha. Nous croyons que chacun de ses pas, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles, et aussi ceux qu'ont vécu et accompli ceux qui étaient là, en ces jours-là, à Jérusalem, que tout cela nous parle aujourd'hui, particulièrement dans le contexte actuel où nous sommes touchés par une épidémie planétaire avec de nombreuses interrogations. Ces interrogations qui nous mettent de plein pied dans ce mystère de la passion de Jésus. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que Jésus, le Christ, nous révèle la vérité sur Dieu et sur l'homme. Nous allons participer à ce chemin de croix. Mais que veut dire participer? Participer, c'est reconnaître avec Jésus nos difficultés à nous. Nous aussi, nous portons nos croix, nos souffrances. Cela veut dire marcher dans sa vie en imitant Jésus, lui qui est assis à la droite de Dieu. Là où il est, nous y serons aussi. Notre chemin, le chemin de la croix, a du sens. Il nous oriente vers la vie divine. Et nous pouvons commencer en priant. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton esprit, afin que, te suivant sur ton dernier chemin, nous devenions plus proches de toi, que nous saisissions davantage le sens de ta mort et de ta résurrection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate interrogea Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, c'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. » Pour la 3e fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Jésus, tu as été accusé faussement. Toi, l'innocent par excellence, tu as été jugé coupable. Mais coupable de quoi ? Aucun chef d'accusation n'a pu être retenu contre toi. Et pourtant, tu as été quand même condamné. Nous savons que la foule qui réclamait ta mort était manipulée par les autorités religieuses. Nous savons que les prêtres voulaient ta mort parce qu'ils ne supportaient pas que tu aies révélé ton identité divine. Pour eux, tu blasphémais. Tu as été le jouet politique entre deux forces opposées, l'autorité romaine et le pouvoir religieux. Pilate a préféré te sacrifier plutôt que prendre le risque d'une révolte. Oui, ta mort était vraiment un sacrifice. Jésus, je te prie pour tous les innocents, jugés et condamnés, rejetés et niés dans leurs droits. Je te prie pour tous ceux qu'on sacrifie sur l'autel des raisons politiques et des intérêts dits supérieurs. Je te prie pour tous ceux dont on se débarrasse parce qu'ils gênent et dérangent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu
Golgotha. Jésus, le pouvoir romain t'a chargé de la croix, cet instrument de torture atroce qui provoque une mort lente et violente par asphyxie progressive. Mais ceux qui t'ont chargé de la croix ignoraient la symbolique qu'ils étaient en train de créer. En te clouant sur la croix, en enracinant cette croix dans la terre et en élevant cette croix vers le ciel, ils ignoraient qu'ils soulignaient là un trait essentiel de ta mission. Ta mort allait réunir la terre et le ciel, comme une échelle, comme un trait d'union. En te clouant sur la croix, ils ignoraient que ton corps embrasserait les 4 points cardinaux, soulignant par là même que ta vie, tu la donnais au monde entier. En te clouant sur la croix, solidement ancré sur le rocher du Golgotha, ils ignoraient qu'ils reconnaissaient par là même que tu es la pierre d'angle sur laquelle se bâtit l'édifice de notre humanité sauvée. En te clouant sur la croix, ils ignoraient qu'il te permettait en même temps d'être le levier qui, prenant appui sur cette pierre, s'apprêtait à faire basculer l'humanité entière des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la vie. Jésus, je te prie pour tous ceux qui ignorent encore qu'ils font partie de cette humanité sauvée dans ton sacrifice d'amour. Viens les éveiller à cette grâce sublime de la foi et de l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Ô Père, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dieu a pris sur lui nos péchés à nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus, tu tombes sous la croix. Tu tombes d'épuisement, le corps en sang, la tête couronnée d'épines. Ton supplice a commencé la veille. Aucun endroit de ton corps n'a été épargné. Les forces te manquent. Tu tombes. Mais l'épuisement physique n'est pas la seule cause de ta chute. Tu as pris sur toi nos péchés à nous tous. Ce sont nos péchés qui t'écrasent. Tu tombes et tu te relèves. Par ton attitude, sans prononcer un mot, tu encourages tous ceux qui tombent à se relever. Jésus, je te prie pour tous ceux qui tombent et qui se découragent, pour tous ceux qui ont du mal à aller de l'avant, à croire en l'avenir. Que leur regard s'éveille à tout ce qui est positif et encourageant, et qu'ils apprennent à y prendre appui
pour se relever eux-mêmes et entraîner d'autres à se relever eux aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ça peut dire que tant de souffrances ne nous laissent qu'indifférence, tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Quand, sur le chemin de la croix, Marie rencontra son fils, peut-être ces paroles lui revinrent-elles à l'esprit. Il régnera, et son règne n'aura pas de fin, avait dit l'ange. Cependant, Marie se souvient qu'elle avait répondu « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie, qui peut s'imaginer la douleur d'une mère de voir son enfant en proie à une souffrance si profonde, si indicible? Une mère donne la vie. Ce n'est pas normal pour une mère de devoir accompagner son enfant vers sa mort. Toi, Marie, tu étais là, sur le chemin emprunté par ton fils, chemin qui le conduisait vers la mort. Pourtant, autrefois, l'ange avait été clair avec toi. Ton fils devait recevoir le trône de David, et son règne ne devait pas avoir de fin. Alors pourquoi est-il là, ton fils, la tête ceinte d'une couronne d'épines, et pour trône le bois de la croix? Quel choc entre la promesse et la réalité! La gloire de ton fils n'était ni dans la puissance, ni dans les richesses, ni dans ses armées. Tu l'as compris toi-même. La gloire de ton fils était contenue dans l'offrande de sa propre vie. Tu l'as entendu, ton fils. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et tu l'as compris, Marie, le sens profond de cet instant. Le vrai roi donne sa vie pour ses sujets. Marie, je te confie toutes ces mères et tous ces pères qui, comme toi, ont accompagné un enfant dans sa maladie, parfois même jusqu'à la mort. Toi qui as vécu cette situation, sois pour eux une source de soutien et d'apaisement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Obtienne
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Les soldats romains firent ceci, car ils craignaient que le condamné épuisé ne parvienne pas à porter la croix jusqu'au Golgotha. Ils n'auraient pas pu exécuter la sentence de crucifixion portée sur lui. Jésus, toi qui portais toujours ton regard sur les petits, les malades, les fragiles, sans jamais t'en détourner. Toi qui ne cherchais qu'à les soulager et à les réconforter, à les porter et à les guérir. Voilà aujourd'hui que c'est toi qui as besoin d'aide et de soutien. En cet instant de ta passion, Simon de Cyrène faisait pour toi ce que tu as constamment fait pour les autres. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous-même, disais-tu. En cet instant de ta passion, tu as dû te reconnaître en Simon, dans sa générosité, dans sa compassion. Merci Jésus, pour tous les Simons de Cyrène que nous pouvons reconnaître autour de nous. Merci Jésus, pour toutes les fois où je deviens Simon de Cyrène avec mon entourage. Tous les Simons de Cyrène sont un signe de ta présence au cœur de ce monde. Merci pour tous ceux qui portent leurs semblables. Merci pour tous ceux qui servent. Merci pour tous ceux qui ouvrent leur vie à leurs frères et leur portent soutien et attention. Merci pour tous ceux qui, en ces jours de confinement et de lutte contre l'épidémie, vivent des gestes de solidarité, disent des paroles d'amitié et s'efforcent de remettre des sourires sur nos visages. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour qu'enfin l'amour nous engage, puis nous livre-lui davantage. Gravez en nous ce visage, que vous avez chéri. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Véronique, ton nom ne figure même pas dans les évangiles. Selon la tradition, sur le chemin du calvaire, tu allas jusqu'à Jésus, au milieu des soldats, et avec un voile, tu essuyas la sueur et le sang de son visage. Ses traits restèrent imprimés sur le voile. Même s'il n'est pas mentionné dans les évangiles, ton nom lui-même traduit ce que tu fis ce jour-là. Véronique, vraie icône, vraie image de Jésus. Ton geste nous indique notre vocation à tous, disciples de Jésus. Porter sur le voile de nos cœurs la vraie image de Jésus. Jésus, je te prie pour que tes disciples impriment dans leur vie ton image, pour qu'ils vivent à ton image, qu'ils deviennent semblables à toi, et pour qu'en les voyant vivre,
le monde puisse te voir toi-même. Jésus, fais de tes disciples de vrais témoins de la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, voici que, dans la poussière de la terre, tu tombes à nouveau, écrasé sous le poids de la croix. Tes forces t'abandonnent toujours davantage. Et c'est à grand-peine que tu te relèves pour continuer ton chemin. Que signifie pour nous, hommes pécheurs, cette deuxième chute? Il me semble que tu nous dises à tous, ce ne sont pas tes chutes qui comptent. L'essentiel, c'est de lutter et de te relever. Merci Jésus pour ce message qui me fait goûter ta miséricorde. Ce ne sont pas mes péchés, aussi lourds et nombreux soient-ils, qui sont importants, mais bien ta grâce et tes encouragements à me relever sans cesse. Oui, merci Jésus, car sur mon chemin de vie, il m'arrive tellement souvent de tomber. Mais tu te tiens constamment à mes côtés. Tu me tends sans cesse ta main, et patiemment, ta main glissée dans la mienne, tu me relèves. Le monde aussi connaît ses propres chutes. Il croyait être puissant, protégé, maître de son histoire et de sa destinée. Donne à ce monde, à nos sociétés, à nos gouvernants, de reconnaître humblement leur fragilité et leurs limites. Et donne-leur le désir de se relever après la chute, toujours plus attentifs à construire du beau, du bon et du bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom de ceux qui n'ont plus de recours, à qui Jésus sur la croix nous confie, soyez pour nous père et ténébreux, notre plus sûr abri. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, dans ton chemin vers le Golgotha, le peuple, en grande foule, te suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur toi. Tu t'es retourné et tu leur as dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Jésus, je ne sais pas qui étaient ces femmes. Peut-être faisaient-elles partie de cette foule qui a réclamé ta mort. Maintenant qu'elles te voient, si chancelant, si démuni, si défiguré,
Peut-être regrettent-elles d'avoir mêlé leur voix à celles qui t'ont condamné. Peut-être ces femmes sont-elles rongées par le remords, et qu'en pleurant sur toi, elles pleurent aussi sur elles-mêmes, conscientes d'avoir participé à ta condamnation. Jésus, il nous arrive tellement souvent de prendre de mauvaises décisions, de faire de mauvais choix, que nous regrettons par la suite. Il nous arrive tellement souvent de nous tromper. Donne-nous, Jésus, ton esprit de discernement pour éclairer nos décisions avant de commettre une erreur. Et quand nous nous sommes trompés, viens raviver notre conscience pour que nous rectifions nos erreurs. Et surtout, que nous apprenions à pardonner aux autres leurs fautes et que nous nous pardonnions aussi à nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réconciliation pour beaucoup de pécheurs. Père en qui Jésus remet tout son amour. Soyez pour tous ceux qui vous supplient l'accès vers le pardon. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, te voilà de nouveau tombé à terre sous le poids de la croix. La foule, curieuse, regarde si tu auras encore la force de te relever. Sur ce chemin, tu es déjà presque mort. Comment est-ce possible, Jésus, toi qui as affirmé précisément l'inverse? Je suis le chemin, la vérité et la vie. En te contemplant sur ce chemin, je crois, Jésus, à ce que tu dis de toi-même. Je crois que tu es la vie, même si cela n'est pas visible à cet instant particulier de la passion. 3 fois tu es tombé, mais pourquoi? Ce n'est pas seulement de douleur et de souffrance que tu tombes si souvent. En chemin, tu tombes. Pour nous aussi, au bout du chemin, il y a une tombe dans laquelle nos proches nous placeront quand l'heure viendra de tomber dans la mort. Tu tombes et tu vas mourir. Tu aurais pu tomber autant de fois qu'il y a de tombes sur la terre depuis le premier homme jusqu'au dernier. Tu tombes pour nous visiter dans nos tombes. Tu meurs pour nous rencontrer dans notre mort. Mais tu te relèves, tu ressuscites, pour nous relever de la tombe et nous ressusciter avec toi. Merci Jésus pour cette espérance. Jésus, je te prie pour tous ceux qui affrontent la mort de leurs proches, de ceux qui sont si chers à leur cœur, que leur vie s'en trouve bouleversée. Je te prie pour ceux qui n'ont aucune espérance, pour tous ceux qui pensent que la mort est un point final, une exclusion définitive de la vie. Manifeste-leur, Jésus, que tu as vaincu la mort et que tu nous fais participer à ta victoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que son âme unie à son Père me conduise sur la route vers le pardon et la paix de Dieu, l'infinie compassion. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et ils amenèrent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jésus, tu as été déshabillé de force. Tes bourreaux t'enlèvent le peu de dignité que tu conservais jusqu'alors. Mais pour ma part, ce dépouillement des vêtements a une valeur que nous n'avons pas encore vraiment perçue. Quand Adam et Ève ont pris conscience de leur désobéissance, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de vigne pour se cacher l'un à l'autre et aussi pour se cacher du regard de Dieu. Ce vêtement était le signe visible de leur péché. Au moment d'être exclus du jardin d'Éden, Dieu leur a troqué leurs vêtements faits de feuilles pour une tunique de peau. Non seulement ce dernier vêtement était le signe de leur péché, mais aussi celui de leur mort, puisque c'est à partir d'un animal mort que cette tunique de peau a été obtenue. Ainsi, tout homme et toute femme sont pécheurs et ont revêtu la mort. Jésus, là encore, tes bourreaux ignoraient la portée symbolique de ce qu'ils étaient en train de faire. Dépouillé de tes vêtements, ton corps était totalement nu. Et en mourant dans cette nudité, tu faisais mourir l'homme ancien. Tu le débarrassais de son péché et de sa mort. Tu supprimais le poids de péché et de mort qui l'écrasait. En mourant dans cette nudité, tu faisais surgir l'homme nouveau. En mourant dans cette nudité, tu as mis l'homme à nu, et en ressuscitant, tu l'as paré du vêtement des noces, l'habillant de lumière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vers toi qui sais la splendeur de la grâce, donne-nous d'éprouver la vraie pauvreté, d'un cœur qui avec le tien se brise dans un excès d'amour. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs,
l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, il est difficile pour nous d'imaginer la barbarie de ce geste. Avoir des clous plantés dans les mains et les pieds, pour ensuite être mis debout sur une croix. Au moment où tu as souffert le plus, Jésus, tu ne nous as pas oubliés. Suspendu à la croix, tu n'as pas oublié ce qui était la cause directe de ta souffrance. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais que l'homme, plus que toute autre créature, a besoin d'amour, qu'il a besoin de pardon, qui en cet instant se répand sur le monde. Ce pardon qui nous atteint tous, quel que soit notre espace et notre temps. Ce pardon que tu nous donnes abondamment, à nous tous qui te blessons constamment par notre péché. Merci Jésus de nous donner ton pardon et de toujours voir en chacun de nous cette petite flamme qui peut croître et tout en augmentant, lutter contre notre part d'ombre et de ténèbres. Merci Jésus, parce que tu ne cesses de croire et d'espérer en nous. Tu es venu chercher ce qui était perdu. Tu nous crois capables de conversion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que son doux visage incliné vers la croix me délivre de l'adversaire, et son corps déchiré de plaie me lave du péché. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus, tu as soif. Tu as soif de nous, de notre amour. Tu veux seulement nous aimer, nous voir plus près de toi, nous pardonner. Tout est accompli. Le rideau du temple se déchire
ce rideau qui nous dit tant sur ce qui s'accomplit dans ta mort. Ce rideau formait une séparation entre le Saint des Saints, la demeure de Dieu parmi les hommes, et le reste du temple, là où se tenait le peuple. Dans ta mort, Jésus, le ciel et la terre sont réconciliés. Dieu et l'homme sont désormais dans une communion que rien ne pourra plus séparer ni détruire. Jésus, le rideau qui fermait le Saint des Saints s'est déchiré au moment de ta mort. Ce rideau n'a plus de raison d'être. Jusqu'à présent, ce rideau refermait l'endroit où à chaque Pâques, le grand prêtre venait offrir le sacrifice pour la purification d'Israël. Désormais, il n'y a plus qu'un seul sacrifice qui compte, le tien. Ton sacrifice unique qui concerne l'humanité entière. Ton sacrifice unique qui nous obtient véritablement le pardon de nos péchés, de toutes nos ruptures d'amour. Jésus, merci pour ton sacrifice. Je te prie pour tous ceux qui, à leur manière, cultivent l'esprit de sacrifice, en ouvrant leur cœur à la vie et aux besoins de leurs frères, en se dévouant corps et âme à leurs tâches et à leur service. Apprends-nous, Seigneur, à les repérer dans notre entourage, à les encourager et à les remercier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quand viendra notre Rédempteur, nous aurons besoin d'une mère pour nous donner de la terre à votre paradis. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était un juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Jésus, on a remis ton corps sans vie entre les mains de ta mère. Les évangiles ne disent pas ce que Marie a éprouvé en cet instant. C'est comme si les évangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses sentiments, ses souvenirs. On sait seulement que ta mère se tenait debout près de la croix.
Ce n'est pas seulement là une attitude de dignité, conservée alors même que tout s'écroule autour de ta mère. C'est la foi de Marie qui se déploie dans cette position. Elle épouse déjà le mouvement de ta résurrection. Dans 3 jours, tu seras debout, ressuscité. Debout, Marie attend, dans la confiance, que s'accomplisse ta victoire et que ta royauté éclate pleinement. Marie, je te confie toutes les personnes que tant d'événements douloureux viennent écraser, et tout particulièrement les personnes déprimées, pour qui vivre est un fardeau. Sois à leur côté. Cette mère qui encourage à se tenir debout, à croître dans la confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour nous montrer sur la terre l'amour invisible du Père. Jésus nous livre son cœur ouvert, en nous puisons l'esprit. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le message final de Jésus. Le dernier mot n'appartient pas au mensonge ni à la haine. Le dernier mot, c'est l'amour, qui est plus fort que la mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jésus, tu as été déposé au tombeau. Avec ta mère présente au pied de la croix, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre le sein de la femme qui t'a mise au monde et ce tombeau que je vois désormais comme une nouvelle matrice de laquelle dans 3 jours jaillira la vie. Je vois l'humanité entière, celle de tous les temps, comme des bougies dont la lumière a été soufflée par la tempête du péché. Je vois ta résurrection comme l'étincelle capable de rallumer toutes ces bougies privées de lumière. Oui, Jésus, tu es la lumière du monde, celui par qui nos vies éteintes et froides seront rallumées pour l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie,